Et bien bonjour à tous, c'est Pokéyords et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont été annoncés le 22 février 2022. Une annonce dans laquelle nous avons eu pas mal d'informations. En effet, nous avons vu par exemple pas mal de Pokémon, ce qui veut dire qu'il y aurait peut-être le retour de certains Pokémon comme Pikachu, comme le Vénard ou encore Lucario. Mais nous allons surtout nous intéresser sur les Pokémon légendaires, ou plutôt les futurs Pokémon légendaires. Comme sur les anciennes générations, Pokémon X et Y représentés par Xerneas et Yveltal, les titres du jeu sont généralement à l'effigie du Pokémon légendaire. Sauf pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, on n'a pas trop d'informations, mais nous pouvons quand même repérer les couleurs. En effet, Pokémon Écarlate signifiant un rouge vif pourrait signifier que un Pokémon légendaire pourrait être rouge, celui à l'effigie de Pokémon Écarlate. Et Pokémon Violet, vu que ça signifie le violet, il pourrait y avoir un Pokémon légendaire, du coup violet. Mais il ne faut pas oublier que Pokémon Écarlate fait référence aux infrarouges et Pokémon Violet aux ultraviolets. Bon, bien sûr, on n'a pas plus d'informations sur les Pokémon, ça semble évident, mais je ne sais pas du tout à quoi vont ressembler les Pokémon légendaires. Parce que c'est vrai que c'est difficile à imaginer un Pokémon infrarouge et un Pokémon ultraviolet. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous imaginerez les Pokémon légendaires de Pokémon Écarlate et Violet, ça m'intéresse. Dans les trailers, nous pouvons voir une carte de l'Espagne. On peut donc dire que la région est plutôt basée sur l'Espagne. Et c'est plutôt très facile à reconnaître, on va pas se le cacher. Mais par rapport au nom de la région, nous n'avons pas plus d'informations. On pourrait donc avoir peut-être un retour à Kalos, puisque la France c'est Kalos, et peut-être potentiellement le retour des méga évolutions. Mais ça, je le rappelle, c'est à prendre avec de grosses pincettes, parce qu'on s'est fait déjà bien avoir sur Pokémon Épée et Bouclier, dans laquelle on a eu une nouvelle mécanique, le Dynamax, alors que l'Angleterre était à côté de la France, donc ça ne veut rien dire. De plus, maintenant c'est confirmé, la 9G est un total open world, pas comme les gens d'Arceus, un vrai open world. Ce qui veut dire que la région sera super grande, du coup ça se trouve que la région sera aussi grande que Pokémon Legends Arceus, on ne sait pas. Mais bon, malheureusement on n'a pas assez d'informations pour savoir si la map sera vraiment très grande. Dans Pokémon X et Y, nous avons eu la méga évolution. Dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, nous avons eu la Primo-Urgence. Ainsi que dans Pokémon X et Y, nous avons eu le Dynamax. Et bien sûr, dans Pokémon Soleil et Lune, nous avons eu les Cristaux Z. Mais alors, est-ce qu'il y aura une nouvelle mécanique dans ce jeu? Moi, je pense très clairement, très probablement. En effet, sur Pokémon X et Y, leur titre en japonais, il y avait ce petit symbole de méga évolution. De même pour Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha et Pokémon Soleil et Lune. Mais sur les titres japonais de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, on a l'espèce de petit soleil qui est situé juste là. Est-ce que ce serait un petit teaser pour une nouvelle mécanique de combat? On ne sait pas. C'est vrai que là, il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi les Pokémon de Hisui, qui sont censés être des Pokémon logiquement éteints, sont de retour cette fois-ci dans un nouveau jeu Pokémon? Ce qui n'est pas logique parce que Pokémon Legends Arceus se passe dans le passé. Est-ce que du coup Pokémon Écarlate et Violet se passerait dans le passé? Encore une fois, telle est la question. Dites-moi dans les commentaires votre opinion par rapport à cela. Et bien sûr, nous allons terminer avec les starters. Alors les starters, nous avons très peu d'informations sur eux à ce jour. On connaît leur poids, leur taille, leur type, mais ce n'est pas suffisant. En effet, nous ce qui nous intéresse, c'est surtout les évolutions finales. Mais malheureusement, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas plus d'informations sur ces évolutions. Est-ce que Game Freak vont nous faire le même coup encore? C'est-à-dire de faire comme dans Pokémon Épée et Bouclier, garder les évolutions finales des starters jusqu'à la sortie du jeu? Encore une fois, c'est une question que pas mal de gens se posent. Comme on l'a vu dans cette courte vidéo, on se pose pas mal de questions. Comment seront les légendaires? Comment seront les évolutions des starters? La nouvelle mécanique de combat? Eh bien, va falloir attendre un prochain. Qu'est-ce que je dis là? Un prochain Pokémon Present. Bon, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et les prochaines vidéos qui sortiront. Restez connectés pour peut-être potentiellement de nouvelles vidéos, informations sur Pokémon Écarlate et Violet. Et sur ce, ciao!